Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vais débuter cette intervention. Effectivement, à deux voix, chers collègues, Monsieur le Président, nous l'avions dit dès le débat d'orientation budgétaire en janvier, et Stéphanie Bocquet l'a rappelé hier, il est pour nous inconcevable de débattre sérieusement, sincèrement et en transparence d'un budget sans la présentation d'un plan pluriannuel d'investissement. Un PPI est plus qu'un outil de pilotage budgétaire et financier, c'est un acte politique. Il est essentiel, particulièrement en début de mandat, car il permet d'avoir une vision sur les engagements déjà pris et l'ensemble du programme d'investissement envisagé par l'exécutif. Alors que de nombreuses collectivités en font une présentation annuelle, permettant ainsi à l'ensemble des élus de tenir compte de l'évolution des résultats comptables, de l'avis des projets, de la conjoncture, vous faites le choix de ne distiller que quelques informations sur les investissements envisagés au fur et à mesure de la présentation des politiques menées par le département. Le PPI permet de disposer d'une vision globale des projets d'investissement du département et c'est bien normal de le fournir à l'ensemble des élus, mais également de le porter à la connaissance des citoyens. Nous vous redemandons donc sa présentation lors d'une prochaine séance. Ce premier budget est l'occasion pour nous de rappeler les grandes orientations qui devraient guider une action politique répondant réellement aux urgences sociales et écologiques de notre département. Les schémas et méthodes du passé sont dépassés. Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence climatique, il est logique et même sain de réinterroger la pertinence et le bien-fondé de grands projets et aménagements. De manière générale, le groupe écologiste souhaite subordonner toute nouvelle infrastructure financée par le Conseil départemental au respect du principe de zéro artificialisation nette des sols. L'artificialisation des sols est aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. La loi climat et résilience fixe un objectif d'atteindre en 2050 zéro artificialisation nette, avec un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation d'espace dans les 10 prochaines années. Le département doit se montrer exemplaire et s'engager résolument dans une voie ambitieuse sur ce sujet. Mais c'est bien l'ensemble du budget du département qui doit s'inscrire dans une logique de transition écologique et solidaire, pas seulement quelques lignes budgétaires. Cela suppose notamment de mettre en place un outil d'aide à la décision tel que le budget climatique, comme l'ont déjà fait, là aussi, de nombreuses collectivités. Pour rappel, un budget climatique a plusieurs objectifs, d'identifier les dépenses bénéfiques pour le climat et celles avec un effet négatif, d'évaluer la cohérence des dépenses avec les objectifs climatiques, d'analyser les marges de manœuvre pour réorienter les dépenses selon un prisme climat, et enfin, suivre l'évolution d'exercice budgétaire en exercice budgétaire. Mais plus largement, il est indispensable d'évaluer l'impact des politiques publiques à l'aune de nos objectifs de résilience, de sobriété et de ce qui est au cœur de nos compétences sociales, le bien-être des nordistes et en particulier des plus fragiles. Et je laisse la parole pour la suite à Céline Scavenec. Bien, merci. Monsieur le Président, chers collègues, je poursuivrai donc sur l'analyse de ce budget 2022 pour regretter, comme nous l'avions exprimé déjà à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, le manque de vision stratégique des choix qui nous sont présentés. Certains choix relèvent de votre responsabilité, majorité départementale, et d'autres sont, hélas, dépendants de choix d'autres institutions. Et en premier lieu, de l'État, qui ne nous fait pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Je commencerai par cela. Alors que certains ici ont pourtant participé directement à la politique nationale en votant les lois et préparent sans doute les échéances électorales des prochaines semaines. Alors pour reprendre un exemple très concret que tous les groupes politiques ont abordé ici hier, qui est celui de l'énergie, de la précarité énergétique. Vous proposez dans ce budget 3 millions d'euros sur le dispositif NES, Nord Équipement Habitat Solidarité, pour réaliser des travaux de rénovation énergétique des logements, avec un objectif cette année de 550 projets. Bon, si on les atteint, tant mieux, c'est déjà ça, mais que c'est long pour arriver à éradiquer la précarité énergétique chez les habitants qui en souffrent tellement. Pourtant, quand la loi énergie-climat était en préparation
en 2018, un moyen tout à fait intéressant pour lutter contre les passoires énergétiques a été proposé. Il s'agissait d'un mécanisme de consignation permettant de bloquer jusqu'à 5% de la valeur d'un bien lors de la vente de ce bien pour financer les travaux de rénovation énergétique de l'acquéreur. Cette idée, qui émanait de l'Inspection générale des finances, donc pas des révolutionnaires, aurait permis la rénovation de 100 000 logements par an dès son entrée en vigueur. Pourtant, le ministre, à l'époque Julien Denormandie, relayé par plusieurs députés de la majorité présidentielle, ont pesé de tout leur poids pour supprimer cette disposition. C'est vraiment une occasion manquée. Résultat, chacun continue de son petit train avec des dispositifs croisés, comme vous l'avez indiqué hier, Monsieur le Président, de l'ANA, de la région, des agglos, nous avec NES. Tout cela reste illisible pour les habitants, reconnaissons-le, et de nombreux nordistes vont voir leur facture de chauffage encore augmenter. Alors je pose une question, est-ce que c'est ça l'écologie du bon sens? Pour nous, ça ressemble plutôt à l'écologie du renoncement. L'État toujours, qui depuis plusieurs mandatures présidentielles déjà, donc là, ce n'est pas directement par rapport au mandat précédent dont je parle, donc l'État préfère mettre à la botte les collectivités locales en supprimant la fiscalité locale au profit de dotations. Cet État n'est pas généreux avec notre département, puisque cette année, certaines dotations augmentent, d'autres diminuent, mais globalement, ça diminue. Et surtout, ce qui domine, c'est l'incertitude pour les années à venir. Il est actuellement question, en plus, dans le débat public, de supprimer la fiscalité des entreprises. On entend cette petite musique. Auquel cas, nous pourrions dire adieu à la part de la CVAE qui nous revient. Je ne sais pas comment la culture de la recette résonne chez ceux qui exercent ici des mandats nationaux. J'en viens pour finir aux lignes directrices que vous mettez en avant dans ce budget 2022. Dans les grandes lignes du fonctionnement et de l'investissement. Les recettes de fonctionnement, elles augmentent de 0,7% après retraitement, alors que les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 0,2%. Il y a une réserve et en plus on propose de provisionner. C'est quand même révélateur de ce que vous voulez faire, mais les dépenses de fonctionnement, ce sont toutes les politiques sociales dont les habitants ont besoin. De même, vous êtes très satisfait de notre capacité de désendettement, mais la question, c'est pour en faire quoi? Le montant des investissements nous interroge également. Alors, en relisant vos interventions dans cet hémicycle durant le mandat précédent, donc j'ai tout relu, Monsieur le Président, tout ce que vous aviez dit en tant que vice-président aux finances. Alors on voit bien effectivement qu'il y a une progression. Vous déclariez l'an dernier, donc en tant que vice-président aux finances, que le budget 2021 était le budget que vous auriez aimé proposer dès 2016. Mais en fait, le budget 2022, il est assez similaire à celui de 2021. Et pourtant, ce que vous mettez en avant cette année, c'est la prudence et la bonne gestion, ce que nous appelons, nous, plutôt de la frilosité et des occasions manquées. Vous nous proposez des investissements à hauteur de 337 millions d'euros, soit difficile pour nous d'avoir un jugement un peu objectif, sans PPI, comme l'a précisé mon collègue juste avant, et sans le compte administratif qui nous dira exactement si les 300 millions d'euros d'investissement de 2021 ont réellement été atteints. Mais 337 millions d'euros, ça nous semble cependant insuffisant, alors que la transition écologique est une urgence absolue et alors que des emprunts avantageux peuvent être souscrits encore cette année. Encore eût-il fallu, et ça rejoindra ce que je disais précédemment sur les solidarités territoriales, avoir des projets prêts à être lancés. Hélas, une délibération importante comme Nord Durable que vous avez votée en 2019
n'est mise en œuvre que partiellement et timidement. C'est pourtant là que sont les orientations pour l'avenir et non dans la concrétisation de projets du passé. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste votera donc contre le budget primitif 2022 qui nous est proposé. Je vous remercie.